Hello coucou, c'est Karen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le podcast du jour, je veux mourir vivante. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Je veux mourir vivante. Quelle claque lorsque ces mots ont résonné à mes oreilles. Il est des phrases qui vous marquent pour toujours. Un électrochoc, un déclic. Merci à toi, Caro, pour ces paroles. Elles ont été salvatrices pour moi. En ces temps de blocage où chacun approche le lendemain avec questionnement et incertitude, sans savoir si notre job sera toujours d'actualité, si notre situation financière restera stable, sans savoir si notre santé sera préservée ou nos proches protégés. En cette période, il m'a été si simple, au prétexte d'un confinement non négociable, de m'enfermer sur moi-même. Face à nos diverses difficultés d'adaptation, d'acceptation, cette période historique, cette tranche de vie de 2020, 20 plus 20 égale 40. Mise en quarantaine, on a tous été percutés. Il a été si simple de peu à peu glisser dans une immobilité durable, presque comme une fin de souffle, sans trop savoir quand nous pourrions respirer, quand nous pourrions reprendre une nouvelle bouffée d'oxygène au risque de continuer à vivre. Chaque image, chaque parole, chaque fait relaté n'est qu'angoisse, peur et menace au travers des images de télévision, le son des radios, tout ce qui nous entoure. N'avez-vous jamais ressenti durant ces mois étranges de 2020 des émotions intenses, vous vous enlacez, vous submergez sans en comprendre le sens? Pour ma part, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions me soulever de terre. Je suis restée perchée, accrochée à mes nuages, sans racines. Il m'aura fallu du temps pour me réancrer. Je me perdais dans mes noirceurs, ne supportant plus aucune contrainte. Même de traditionnels loisirs n'étaient plus nourrissants et s'apparentaient à de vulgaires injonctions insupportables. Une contrainte. Il m'aura fallu m'exiler, me recentrer et m'écouter sans jugement. Ou presque. Il fallait que je bouge. Mais pour ça, il me fallait prendre conscience de ce qui devait changer dans ma vie. L'équilibre était rompu, ça, je l'avais bien ressenti. Plus de base solide sous les pieds, plus de connexion avec mes guides. Le flou a cet avantage qu'il nous pousse à nous redéfinir. Et pour cela, il m'aura fallu aller en mon centre, pour savoir ce qui donnerait du sens à ma vie. Lâcher mon job, ma maison, mes habitudes, mes croyances, mes peurs, tout ce qui peu à peu, sans m'en rendre compte, me maintenait en mode survie. J'ai appris à comprendre ce qu'il me fallait atteindre pour être heureuse. J'ai découvert ma nature profonde. Et pour ça, j'ai accepté de me perdre dans ce flou total, afin de choisir mon nouveau chemin. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de ne trouver votre place nulle part ? Ne plus se retrouver dans cette société, c'est effrayant. Ne plus comprendre le monde dans lequel on vit, c'est déroutant. Ne plus croire ce en quoi on a cru durant toute sa vie, c'est déstructurant et pourtant si libérateur. Mais si je continue, je vais mourir morte. Ce train-train quotidien qui nous assomme un peu plus chaque jour. Ce métro, boulot, dodo déjà lourd à porter, devenant difficile à supporter avec le poids des masques, des responsabilités, des risques, des peurs, des contraintes. Mais comment retrouver nos libertés sans altérer celles des autres ? À mon sens, il est temps de se poser les bonnes questions, sans se cacher derrière nos peurs et nos entraves. À mon sens, il est temps de se remettre à respirer et de choisir comment et où le faire. À mon sens, il est temps de choisir la vie et non la survie. Et pour ça, nous devons regarder nos choix du passé non comme des erreurs, mais comme des étapes. Ces choix ont répondu parfaitement à ce que nous étions, ce que nous projetions de nous à un instant donné. Mais aujourd'hui, arrêtons de nous bercer dans nos habitudes, cachés derrière un pseudo-confort illusoire et rassurant. Osons regarder derrière.
osons voir plus loin avec nos filtres d'ici et maintenant. Voici mon partage. C'est mon expérience, ma vision, ma vérité. J'ai décidé il y a 15 ans de devenir indépendante, acceptant et découvrant également les avantages et les contraintes de ce statut, les illusions aussi. Je me suis fondue dans la société, acceptant de promouvoir une hyper-consommation à laquelle je n'adhérais même pas. Je me suis contrainte à accepter les limites éducatives que notre société m'imposait, son incompréhension face au profil de mes enfants zébrés et son incapacité à former des professionnels adaptatifs, laisser les mains vides, sans outils ni méthodologie pédagogique évolutive dans leur classe. Je me suis bercée d'illusions par les propos de hauts dirigeants comme ils se nomment, tellement hauts qu'il leur est impossible de redescendre, afin de connaître les vraies contraintes et conditions d'un peuple qui se lève à 5 heures du matin, prend des trains, des métros bondés, paie plein pot la place qu'il doit partager pour stationner, pour respirer, pour dormir, manger et même mourir, qui travaille sous la pluie, le gel ou la chaleur pour s'octroyer le droit de toucher un demi-salaire ponctionné et de nourrir sa famille avec des produits industriels parce que moins coûteux. Alors oui, je veux mourir vivante. Je veux apprendre à mes enfants différemment, leur permettre de vivre et tirer leçon d'expérience, leur permettre de se connecter à leurs émotions sans peur, les voir évoluer en pleine nature. Je veux vivre mes propres libertés, celles qui sont mes priorités. Je veux voyager et découvrir le monde au travers des autres. Je veux manger des produits sains et consommer avec justesse et équilibre. Je veux mettre du sens dans mon métier, aider ceux qui le souhaitent, en les accompagnant sur leur chemin comme on a pu le faire pour moi. Je veux construire ma vie avec les bases qui me semblent justes aujourd'hui et me laisser la possibilité de changer, de moduler demain si j'en ressens le besoin. Je veux aider les parents de petits zèbres à exprimer leur joie, leur désarroi, leurs doutes. Je veux accompagner les femmes à comprendre ce qu'est leur féminin sacré et à en retrouver le chemin. Je veux aider les enfants à apprendre, à philosopher, à réfléchir par eux-mêmes, à prendre confiance et grandir en s'épanouissant, à faire des adultes épanouis. Je veux créer une école où chaque enfant serait reconnu dans son unicité et ses spécificités, où la nature aurait sa place. La place qu'il faut pour que chacun d'eux s'en sente lié. Je veux aider ceux qu'ils souhaiteront à comprendre leurs blocages, leurs sabotages, leurs croyances pour leur permettre d'avancer et dépasser certaines étapes de leur vie. Je veux m'ouvrir à l'invisible et en comprendre les mécaniques. Je veux m'ouvrir au monde, voir les beautés, voir également les noirceurs pour pouvoir les transformer. Je veux me faire confiance, je veux vibrer et faire vibrer les autres. Je veux guérir et être pleine de vie, partager mes joies, mes bonheurs, mes doutes, mes expériences, mes larmes, pour me sentir vibrante et lumineuse. Parce que je veux moi aussi, le temps venu, mourir vivante. Ça vous a plu? Alors, si vous ne croyez pas encore aux licornes, croyez en vous. À bientôt. Ciao!